cours est dédié à la Refoua Shelema Bezrat Hashem de Rabbi Jackie Yaakov Ben Rena, El Narefanalo, El Narefanalo, El Narefanalo, Sutatora Gen Bado, Vechen Yiratzon Nomar Amen. Chers amis, aujourd'hui, un très très grand scoop. Un jour, il y a le Rav de Mondkach qui a été invité à l'anniversaire du président de la République, non juif bien évidemment. Il a été honoré à parler. Le Rav a pris la parole et il a dit: chez nous les juifs, est-ce qu'on fête l'anniversaire? Est-ce qu'on fête pas l'anniversaire? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Il y en a qui sont pas très chauds pour ça. Pourquoi? Pourquoi nous les juifs, on a quelquefois une certaine réticence à fêter l'anniversaire? Pourquoi on n'a pas fait de ça en tous les cas tout un plat dans la Torah? Dit le Rav pour une raison très simple. C'est que la Gemara dans Masechet Eruvin, elle dit que Hillel et Shammai pendant 2 ans et demi, ils se sont disputés pour savoir est-ce que c'est bien que l'homme ait été créé? Est-ce qu'il n'aurait pas par hasard mieux valu que l'homme ne soit pas créé? Est-ce qu'il y a plus de mérite à être créé ou est-ce qu'il eût mieux valu que l'homme ne soit pas créé? Au bout de 2 ans et demi de dispute, ils sont arrivés tous les deux à une conclusion. Noach lo le Adam shelo nivra. Il eût mieux valu que l'homme ne soit pas créé. Et maintenant qu'il est créé, qu'il accomplisse Torah, mitzvot, masim tovim, qu'il fasse de bonnes choses. On voit de là en tous les cas une chose. C'est que la conclusion de la Torah, de la Gemara, c'est que d'une certaine façon, il aurait mieux valu qu'on ne soit pas né. Nous les juifs. Chaque juif en particulier, en précis, il aurait été plus simple qu'il ne soit pas né. Ça aurait plus valu le coup qu'il ne soit pas né. Donc le jour de l'anniversaire, tu viens, tu te réjouis de quoi? Tu te réjouis du fait que tu es né, il y a tant et tant d'années, que tu as encore une année de plus, mais il aurait mieux valu que tu naisses pas. Donc nous, on a une certaine réticence à faire l'anniversaire. J'ai fait un autre cours dans lequel j'ai expliqué pourquoi malgré tout, beaucoup de Chachamim disent qu'on peut faire l'anniversaire, mais ce n'est pas mon sujet maintenant. Dit le Rav, ça c'est pour les juifs. Par contre, les non-juifs, eux, bien sûr que c'est bien qu'ils fêtent l'anniversaire et qu'ils peuvent fêter l'anniversaire et qu'ils ont de quoi fêter l'anniversaire. Pourquoi? Dit le Rav, pourquoi la conclusion c'est que l'homme juif, il lui mieux valu qu'il ne soit pas créé? Il dit c'est très simple. Lorsque l'homme a été créé, il a face à lui des tas de mitzvot, ce qu'on appelle les commandements positifs. Fais ceci, fais cela, fais le kiddush, fais la havdalah, fais la tfila, plein de positifs. Mais il y a aussi les commandements négatifs. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Maintenant, au moment où je viens accomplir un commandement positif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je peux avoir du mérite. Mais au moment où je commets une avéra, au contraire, je vais être puni, je vais être sanctionné, je fais quelque chose d'interdit. Très bien. Vient le Rav, il ramène au nom du Maharsha, il dit comme ça. On a fait le calcul et on s'est aperçu qu'il y avait plus de mitzvot lota assez que de mitzvot assez. Ça veut dire que l'homme, même s'il accomplit toutes les mitzvot assez, tous les commandements positifs, mais si jamais il commet tous les commandements négatifs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a plus de commandements négatifs que de commandements positifs. Quand on dit qu'il eût mieux valu, c'est pas chas v'shalom que l'homme il a été créé par erreur. Si Hachem a créé l'homme, il y avait ses raisons. Mais c'est que si l'homme il se laisse aller, par défaut, s'il se prend pas en charge, s'il se prend pas en main, eh ben, il y a plus de chances qu'il aille vers le mal plutôt que vers le bien. Il y a plus de chances qu'il commette des erreurs plutôt que qu'il fasse le bien. Donc c'est pour ça que d'une certaine façon on dit peut-être que s'il n'avait pas été créé, au moins il ne prendrait pas le risque de faire le mal, de commettre les commandements négatifs. Dit le Rav, tout ça c'est pour les juifs. Les juifs toute la journée, une mitzvah ici, une mitzvah là-bas, un interdit ici, un interdit là-bas, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Donc on peut dire que le juif, c'est pas si facile que ça, sa condition d'être humain et d'être vivant. Il dit par contre, toi le non-juif, finalement t'as combien? T'as 7 mitzvot à accomplir. Des mitzvot faciles, ne tue pas, ne vole pas, des choses évidentes, des choses faciles. Donc toi le non-juif, tu prends pas tellement un risque d'être à côté de la plaque, de commettre des avérotes, de mal te comporter. Donc le non-juif en tant que tel, Noach lo shenivra, c'est bien qu'il soit créé, c'est bien qu'il soit né. Il n'y a aucune raison de regretter. Il n'est pas tellement en danger spirituellement le jour où il a été créé. C'est la raison pour laquelle le non-juif, lui, il peut fêter son anniversaire, il a de quoi fêter son anniversaire, il continue le Rav et dit, en particulier vous, le président de la République, qui avait fait tellement de grandes choses pour le bien du peuple juif, etc., etc., combien a fortiori on peut vous fêter l'anniversaire. Donc, on a ici une grande différence entre le juif et le non-juif, c'est un grand scoop. Que les non-juifs, eux, quand ils fêtent leur anniversaire, c'est 100% bien. Quand le juif, il fête, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, il faut savoir dans quel état d'esprit on le fête. Comme tout, mes chers amis.